là qui gagne pour enlever période que nous vivons là, c'est une période côté que le Seigneur il a privilège ensemble avec monde qui accepte Jésus pour être capable de faire partie de l'autre peuple qui c'est l'église de Dieu. Quand un monde accepte Jésus-Christ, moun ça li pas yon païen encore, mais il fait partie de ça qui est un peuple qui c'est le peuple de Dieu ou bien l'église de Dieu ou bien l'église de Jésus-Christ. Et immédiatement moun ça li fait partie de l'église de Jésus-Christ, gagne provision que Dieu lui-même lui fait pour chaque monde qui croit dans Jésus-Christ. Amen l'église bon Dieu. Provision ça, il y a une provision que bon Dieu fait pour nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant que monde qui fait partie de l'église là. Donc c'est une provision côté que nous gain pour nous épargner de ça qui est la grande tribulation qui gain pour frapper toute la terre. En dans période grande tribulation, donc qui pral frapper la terre avec tout le monde qui a prêté sur la terre. Nous-mêmes, en tant que l'Église qui croit en Jésus-Christ, donc, n'a épargné déjà, n'a enlevé déjà avant période grande tribulation. Donc, c'est une provision que mon Dieu lui-même lui fait. Et nous pourrons et dans fin enseignement aujourd'hui, comment le Seigneur lui fait provision pour nous-mêmes en tant que chrétiens. Pas oublier que la grande tribulation que nous avons parlé sur lui pendant plusieurs jours, donc, nous voyons que c'est la colère de Dieu, ou bien c'est la manifestation de la colère de Dieu que la grande tribulation lui-même liée. Les habitants de la terre, dans Apocalypse chapitre 6, là, dans verset 17, verset 16-17, quand les hommes y ont que eh bien, Dieu l'a frappé toute la terre, comment un événement terrible qui a passé sur la terre, yo pral dit comme ça dans verset 16 et verset 17. Apocalypse chapitre 6 verset 16 17 il dit et il disait aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de Dieu et devant la colère de l'agneau car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Même les habitants de la terre qui ont été sur la terre dans la période de grande tribulation, il a déduit que donc période ça c'est période de la colère de Dieu. Qui donc la manifestation de la colère de Dieu, donc c'est là nous pral jeûner dans la grande tribulation que même les habitants de la terre, ils pral conclure comme ça pour dire waouh, ça c'est la colère de Dieu et bien qui vient et bien sous nous-mêmes en tant que monde qui était et dans la période de grande tribulation. Maintenant, nous te voyons que en deux périodes de grande tribulation, nous te voyons deux périodes. C'est une première période de 3 ans et demi et une deuxième période qui c'est une deuxième 3 ans et demi qui pourra compléter eh bien une période de 7 ans. Et période de 7 ans ça, nous voyons que donc il y a des événements, nous te dit environ 40. Donc eh bien événements donc qui vient pour passer seulement dans la période de 7 ans ça. Nous te voyons les 7 sauts qui dans la première période 3 ans et demi et nous te voyons aussi les 7 trompettes qui toujours dans la première période 3 ans et demi dans la grande tribulation et nous te voyons plusieurs événements tant que les 2 témoins, nous te voyons eh bien les 144 000 juifs qui étaient marqués eh bien dans chapitre 7 là et dans chapitre 14 là, yo enlevé yo devant le trône de Dieu et nous te ouais eh bien comment dans Apocalypse chapitre 13 comment eh bien pral gen ça qui les marques de la bête que le faux prophète li pral venir dans deuxième période 3 ans et demi et qui pral eh bien ouvrir avec ça qui les 7 coupes dans deuxième période 3 ans et demi. Bon Dieu bénit l'église là. À soyant nous vle ouais 7 coupes eh bien qui pral frapper la terre avec ça qui est et dans période deuxième période grande tribulation. Nous regarder, il dit les 7 coupes sont encore des manifestations de la colère de Dieu
qui déclencheront pendant la deuxième période de la grande tribulation. Apocalypse chapitre 15, on nous fait lecture là rapidement. Apocalypse chapitre 15, verset 1, arrivé dans verset 8. Si vous avez un monde qui lit rapide pour nous, on fait ça rapidement à la gloire de Dieu. Apocalypse chapitre 15, le verset 1er au verset 8. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Faut titan là. 7 fléaux, 7 derniers. Ça veut dire, dans 7 sauts, dans 7 trompettes qui t'est passé déjà, maintenant c'est 7 coupes que Dieu lui-même lui pral accompli colère li avec ça, avec 7 coupes ça dans période grande tribulation. Nous elle dit comme ça, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc c'est pas parce que ici la colère de Dieu lui tout prend fin, mais dans période grande tribulation, donc les 7 coupes pral mettre fin en dans colère dans ça qui est la colère de Dieu. Parce que après la grande tribulation, il y a ça qui est le jugement dernier devant le grand trône blanc. Amen, l'église, mon Dieu. Qui donc, là, dit qu'on ça par eux, s'accomplit la colère de Dieu. C'est pas parce que après ça, pas de colère, mon Dieu, encore. Mais c'est parce que, en dans période grande tribulation, donc la colère de Dieu l'a accompli avec les 7 coupes. Amen, l'église, mon Dieu. Suivant. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu, la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse et les serviteurs de Dieu et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple en fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Très bien. Merci beaucoup, Pasteur Duo. Ici, nous voyons que il y a 7 anges qui pourront recevoir 7 coupes pour être capables de verser sur la terre. Et 7 anges, c'est par 7 anges, les 7 coupes, ils pourront accomplir dans la deuxième période, grande tribulation sur la terre. Maintenant, Jean que nous dit, 7 coupes, donc c'est eux-mêmes qui pourront accomplir la colère de Dieu dans la période grande tribulation. Suivant. Suivant. Les 7 coupes ou les derniers fléaux sont l'accomplissement de la colère de Dieu dans la grande tribulation. Suivant.
la première coupe introduira un ulcère malin et douloureux sur seulement les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Apocalypse chapitre 16, verset 2, il expliquait que, on lit rapidement, on lit verset 1 et verset 2. Verset 1, verset 2. Et j'entendis une voix forte qui disait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Très bien. Ici, premier ange qui déversait, eh bien, première coupe là, donc, il déversait, eh bien, seulement sous habitants ou bien moun qui te gen ça qui est marque de la bête là sou yo. Il bien précisé, il dit qu'on ça frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. L'autre moun qui a sur la terre yo, donc yo pas frappé par ulcère ça. Mais moun qui te gen marque de la bête là avec eh bien moun qui t'a adoré eh bien image bête là. Donc, eh bien, Dieu pral frapper yo avec première coupe là. Donc, pour yo même, yo capable de subir ça qui est, yon ulcère malin, yon ulcère douloureux, eh bien, qui pral frapper les hommes, eh bien, qui étaient avec marque de la bête là. Pas oublier que Dieu, il t'a annoncé par un ange, eh bien, pour les hommes, yo pas prendre marque de la bête là. Et n'importe monde qui prend marque de la bête là, donc Dieu a gardé comme démon. Dieu a gardé comme un monde eh bien qui pas qu'à repentir encore. Maintenant, nous dans cette couple là, première couple là, donc eh bien il pral frapper les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient l'image de la bête. Maintenant, ça est extrêmement important pour nous comprendre. Ulcère malin ça, donc c'est une série de gros bouton qui pral péter sous moun yo, donc eh bien qui pral bay ça qui est une série de maladies, donc qui pral rendre que eh bien moun sa yo pral souffrir en pile et nous pral voir que dans fin et enseignement comment moun sa yo même yo pral souffrir terriblement par rapport avec ulcère ça c'est premier ange là qui déversé sur la terre, eh bien première coupe là, eh bien seulement sous les habitants, eh bien qui avaient la marque de la bête. Amen l'église mon Dieu. Qui donc l'autre monde qui a prêté sur la terre, yo pas frappé par première, eh bien coupe ça. Il y a seulement eh bien sur la terre, mais monde qui seulement gagne marque de la bête là sous yo, eh bien il a frappé par première coupe ça. Amen l'église mon Dieu. On nous regarde pour deuxième coupe là. Suivant. La deuxième coupe sera versée dans la mer et la mer deviendra du sang comme celui de mort. Apocalypse chapitre 16 verset 3. On allait rapidement. Le deuxième versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui de mort. Et tout être vivant mourut, tous qui étaient dans la mer. Ok. Deuxième couple, l'a jeté dans la mer. Et apôtre Jean lui expliquait que la mer a vint un coup sans yon moun qui mourit. Sans yon moun qui mourit, là yon moun li mourit, sans li vin coaguler, sans li vin du, pas vrai? Ici, apôtre Jean expliquait que deuxième couple, l'aile jetée dans la mer a vint un coup sang et sans ça l'a dû. Sans ça, il pas un coup de l'eau, mais l'a un coup, eh bien, sans yon moun qui mourit. Le Seigneur Jésus-Christ, gon baga qui rivel. Yo dit, yon moun qui mourit, yo pas besoin sang dans li encore. Parce que sans coaguler, sans vindu, mais le Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 19, verset 33-34, il dit comme ça, pendant qu'il a rencontré avec Jésus pendant sur la croix, Jésus, il a joint que il était mort. Il a confirmé que Jésus était mort.
Bon, regardez verset avant. Jean chapitre 19. Verset 33, verset 34. Bon, verset 32. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec Jésus. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ça veut dire que ils ont confirmé Jésus mourir, et puis ils ont dit comme ça, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Soldats ont fini confirmer Jésus mourir. Ça veut dire, sans le coaguler, il pas de sang encore, depuis on mourir, donc il pas qu'à sang a couler encore. Et puis on dit comme ça, malgré cela, un soldat percé beaucoup de Jésus avec une lance, mais on dit comme ça, sans pral sortir beaucoup de Jésus. Cependant, ils ont confirmé Jésus mourit déjà. Ils ont confirmé Jésus lui mourit. Et ils ont si tellement confirmé Jésus mourit, ils n'ont pas brisé jambes Jésus. Pour qui raison ils ont brisé jambes? C'est parce que dans la période là, ils ont dit c'était sabbat. C'était la préparation du sabbat. Préparation sabbat, moun pas arrêté eh bien sous croix pendant préparation sabbat, dans vendredi saint. Et puis, on dit comme ça, ils étaient obligés de briser les jambes, monsieur, pour qu'ils mourir plus rapide. Mais là, ils ont fini de briser les jambes. Et soldats qui étaient crucifiés avec Jésus, et personnage qui étaient crucifiés avec Jésus, qui étaient à droite, à gauche, ils ont dit, là, ils ont fini de briser les jambes de monsieur, là, ils ont arrivé sous Jésus, ils ont confirmé Jésus mourir. Ça veut dire, ils n'ont pas tardé briser les jambes, ils n'ont pas qu'à briser les jambes parce qu'ils étaient mourir. Mais malgré Jésus, il a confirmé le mourir. Mais les soldats lancé un lance contre lui. Mais il dit qu'on a un sang qui sorti malgré Jésus, il mourit. En pile médecin a fait recherche. Pour il a dit comment il y a moun qui est mourir. Et puis pour il jouer sang sorti dans lui. Il n'a pas qu'à comprendre comment Jésus mourit. Et puis pour sang sorti contre lui. Il dit, apôtre Jean, sans cap dans la mer, là, l'aptan kou yon moun qui mouri. L'aptan kou yon mort, sans yon moun qui mouri. Qui donc, la mer, sans cap dans la mer, là, donc, eh bien, sans ça, la tue. Et tout être vivant qui t'a vivre dans la mer, il dit comme ça, il a mouri dans période là. Amen, l'église, mon Dieu. On nous regarde Apocalypse, suivant l'autre slide là, Apocalypse, chapitre 16, verset 4 à 7. La troisième coupe sera versée dans les fleuves. Vous mettez quitter là, oui, dans slide pour noter. Très bien. La troisième coupe sera versée dans les fleuves et les sources d'eau, et ils deviendront aussi du sang. Apocalypse chapitre 16, verset 4, arrivé dans verset 7. On allait rapidement. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. Et j'entendis un autre ange qui de l'autel, disait, oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Très bien, merci. Ici, nous avons troisième ange là, li versé troisième couple là, dans les fleuves et dans les sources d'eau. Parce que Dieu est obligé de frapper ni la mer, pour les hommes pas qu'à le cacher, ni les fleuves, ni les sources d'eau pour les hommes pas qu'à joindre de l'eau pour y boire. Et nous prenons que, eh bien, puis devant, comment Dieu, pour qui raison Dieu lui-même,
li pral faire tout bagay sa yo. Amen l'église mon Dieu. Suivant. La quatrième coupe sera versée sur le soleil. Et le soleil brûlera les hommes par sa flamme de feu. Car la chaleur du soleil s'augmentera à environ 70 à 80 degrés Celsius. Apocalypse chapitre 16, verset 8 et verset 9. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Très bien. Merci. Pas oublier que première couple là, il était venu avec ça qui est un ulcère malin. Amen. Amen. Yon douleur, eh bien, qui pourra frapper les adorateurs de Satan. Et puis, on dit comme ça, ni la mer l'a tourné sans, ni les fleuves, ni les sources d'eau a tourné sans, mais maintenant, dans le quatrième couple, eh bien, il y a ça qui est le soleil qui pourra frapper les hommes, avec ça qui est une chaleur qui a environ 70 à 80 degrés Celsius. Maintenant, les hommes avec douleur, les hommes pas qu'à jouer de l'eau pour boire, les hommes qu'on y a vu tomber en bas de chaleur, qui a brûlé yon chaleur environ 70 à 80 degrés Celsius, à 90 degrés Celsius, bien aimés dans le Seigneur. Les hommes dans période là, merci beaucoup. Bon Dieu béni. Les hommes dans période ça, ils ont cherché un petit goût de l'eau pour boire. Ils ont cherché un petit goût de l'eau pour ta mouiller les vieux. Au lieu pour joindre de l'eau, son chaleur que vous joignez. Au lieu pour joindre de l'eau pour boire, ils dit comme ça son chaleur, son vapeur, son chaleur qui peut frapper les hommes avec ça qui est le quatrième couple dans deuxième période grande tribulation. Imaginez bien aimé dans le Seigneur. Ou soif, ou besoin de l'eau pour boire. Et puis mais gon chaleur. Les hommes qu'on a crié, les hommes qu'on a couru, des gens qui mourent dans environ 35 à 40 degrés Celsius. Pas oublier mais maintenant li environ deux fois 70 à 80 à 90 degrés Celsius. Pour les hommes qui prêté sur la terre, dans la période de grande tribulation, les hommes qui prêté sur la terre, qui ont fait provision pour être capables de sauver dans la grande tribulation. Et on dit comme ça, malgré chaleur là, moun qui mourit, et moun qui pas mourir, on dit yo pas repenti pour yo bailler bon Dieu gloire. Yo endurci. Yo pas qu'à repenti encore dans période là parce que yo vinn getan endurci et yo pas bailler bon Dieu gloire, yo pas d'accord pour yo croire eh bien dans promesse bon Dieu t'a fait pour yo croire dans Jésus-Christ. Amen l'église bon Dieu. On nous regarde cinquièmement, suivant. La cinquième coupe sera versée sur le trône de la bête et son royaume couvrira des ténèbres et les hommes se mordront la langue. Apocalypse chapitre 16, verset 10 et verset 11. On allait rapidement. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut ouvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Merci.
cinquième ange là, li verset cinquième couple là, sous trône bête là. Yo dit dans première période 3 ans et demi, Antichrist là, la fait trône la bien quartier général à Jérusalem. Cependant, dans deuxième période 3 ans et demi, la déménagé le pralé fait quartier général à Babylone. Amen. Et c'est dans deuxième période ça à Babylone, côté trône Antichrist lui-même lié pour lié, eh bien ténèbres a couvri trône Antichrist là. Yo dit ténèbres ça l'a si tellement couvri trône Antichrist là ou ka a chercher yon bagay qui était tout près là ou pas ka wel parce que ténèbres là si tellement épaisse. Ténèbres là si tellement grande. Eh bien yo papka eh bien faire une série de bagailles. Dieu le pral frapper par cinquième couple là. Eh bien trône bête là avec ça qui est eh bien ténèbres ça c'est parce que moun kap dans période là qui fin prend qui fin gen ulcère malin en sou yo pral chercher des médecins des spécialistes pour capable guérir yo. Mais Dieu il pral laguer ténèbres là sur tout eh bien trône Satan trône et Antichrist là afin que pour médecin pas qu'à soigner moun eh bien qui gen ulcère malin. Amen l'église mon Dieu. Même là t'es spécialiste ou pas qu'à ouais, même là t'es gen lumière, même là t'es gen n'importe quoi t'es gen ou pas qu'à ouais en dans ténèbres ça. Parce que ténèbres là si tellement grande, là si tellement épaisse dans trône et Antichrist là, donc pas gen moun k'ap ka ouais moun. Et on dit comme ça, à cause de cela, à cause de ténèbres ça, eh bien, les hommes, y a mordé langue à cause de douleur et ulcère que yo même y a gagné dans cinquième coupe qui pral verser. Amen l'église, mon Dieu. Combien de monde qui a passé de la grande tribulation là? Combien de monde qui a sauvé avant la grande tribulation là? Bon Dieu fait provision pour pas passer dans période ça. Bon Dieu fait provision pour pas aller dans moment dans événement terrible ça yo. On nous dit béni soit l'Éternel. On nous dit béni soit l'Éternel. Bien-aimé, yo moun pendant là dans période grâce là, li ka fait provision, il dit bon, l'a sauvé dans période grande tribulation. Cependant, moun kap dans la période de la grande tribulation, même yo même, pendant yo dans période là, yo dit comme ça, yo pas repenti. Pendant leur ka fait provision a sauvé. Cependant, dans période grande tribulation, donc c'est une autre mentalité que lié. Malgré yo ouais ça bon Dieu a fait, yo dit comme ça, yo pas repenti. Et yo pas ka repenti vrai. Parce que yo getan endurci. Et c'est ça. Léon moun l'a fait provision pour la grande tribulation, l'a sauvé dans la grande tribulation, donc il ne doit pas jamais qu'à repentir dans la période grande tribulation. Amen l'église mon Dieu. Suivant. La sixième coupe sera versée sur le grand fleuve, l'Euphrate, qui séchera le fleuve pour préparer le lieu pour la bataille d'Armageddon. Apocalypse chapitre 16, verset 12 à 16. Bon Dieu terrible. En allez. Apocalypse 16, verset 12, revenant verset 16. Le sixième verset s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Attendez, oui, attendez. Bon Dieu jeté sixième couple sous fleuve l'Euphrate, il dit comme ça, et fleuve l'a séché. Après le fin séché, il dit comme ça, c'est pour le cas préparer chemin pour roi, pour des rois, pour y aller préparer ça qui est la bataille d'Armageddon. Bon Dieu fait fleuve là séché, afin que pour roi passer, pour y aller courir des peuples Israël, et c'est là, eh bien, préparation bataille d'Armageddon, eh bien, la fête, eh bien, dans la période là. Suivant. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête
et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. Merci. Il y a 3 esprits qui sont sortis dans 3 ou bien dans Trinité satanique là, dans bouche Trinité satanique là. Dragon, bête là et puis faux prophète là. Qui donc 3 esprits ça yo, y a sorti, qui ça yo pral faire? Yo pral convaincre les rois de toute la terre pour yo ka rassembler pour yo ka al bataille dans bataille d'Armageddon. Et bataille d'Armageddon, c'est une bataille qui expliquait, apôtre Jean expliquait dans Apocalypse chapitre 19 là, que nous avons pour nous après. Donc, il expliquait que bataille ça, donc c'est lui-même qui pourra déboucher, eh bien, sous ça qui est le royaume millénaire. Maintenant, avant bataille là, une préparation, Dieu l'a fait avec tout roi sur la terre. Eh bien, Dieu jeté 6e couple là, fait ange jeter 6e couple là sous fleuve l'Euphrate. Et puis, fleuve là, l'a séché. Et puis, royaume après, un chemin qui fait. Et il va le rassembler là pour préparer ça qui est les batailles d'Armageddon. Donc, il va aller contre Israël pour y aller bataille. Et c'est là, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, il a sorti dans le ciel. Ça, c'est période, fin 2e période, 3 ans et demi. Parce que la venue de Jésus, c'est lui-même qui pral, eh bien, mettez fin dans ça qui est les 2e période, 3 ans et demi, qui c'est 2e période, grande tribulation. Amen, l'église, mon Dieu. Qui donc, préparation, Dieu fait fleuve là séché, afin que pour tout roi qui a sous la terre, eh bien, toi, esprit ça yo k'ap sorti dans bouche dragon, dans bouche bête là, dans bouche faux prophète là, et puis yo pral convaincre roi ça yo pour y aller, eh bien, bataille contre Israël. Et c'est là, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il pral venir, selon Zacharie chapitre 14. Amen, l'église, mon Dieu. Suivant. La 7e coupe sera versée dans l'air, qui produira des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre sans pareil. Les montagnes disparaîtront, de la grêle qui pèseront environ 30 à 50 kilos. On sait de gros bouts de grêle qui pral sortir dans le ciel, qui pral tomber sur les hommes et qui prêter sur la terre. Et yo dit grêle ça yo pesé environ 30 à 50 kilos. Amen, l'église, mon Dieu. Non, n'est pas un grand bloc. Sac ciment, 50 kilos. Pas vrai? On sac ciment, 50 kilos. On sac ciment tombé sur un monde. Saute dans le ciel tombé sur un monde. C'est pas un grain qui a tombé. On seul monde qui a recevoir n'importe 4 bouts de grêle de 50 kilos. Qui donc, imaginez-vous, bien-aimés. Apocalypse, en lit verset 1. Apocalypse chapitre 16, verset 17, à continuer. Le 7e verset s'accoupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, « C'en est fait. » Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations
tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. Sous qui est? Sur les hommes. Sous pied bois. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Amen, l'église, mon Dieu. A un tremblement de terre que toute la terre pas de jamais connaît. Depuis que l'homme était sur la terre, eh bien, a un tremblement de terre sans pareil. Et tremblement de terre, ça apprend que toute île a disparaître, toute montagne a vinn aplani, pas de montagne encore. Et puis, il dit comme ça, une série de gros grêles qui sorti dans le ciel, eh bien, qui tombé sur les hommes. Ce n'est pas sur les arbres, mais sur les hommes. Les hommes qui pour frapper. Et il dit comme ça, les hommes ont si tellement, eh bien, blasphémé bon Dieu, il a dit comme ça, à cause, eh bien, fléau grêlant, parce que c'était un grand fléau. Bien-aimé dans le Seigneur, cette coupe, c'est cette coupe qui pral accomplit ça qui est la colère de Dieu dans la grande tribulation. Amen, l'église, mon Dieu. Amen, l'église, mon Dieu. On nous garde maintenant, pour me conclure, qui provision, bon Dieu, lui-même, lui fait par rapport ensemble avec nous-mêmes en tant que l'église. La grande tribulation, c'est pour les gens qui ont prêté sur la terre après enlèvement de l'église, mais on nous garde maintenant qui provision que bon Dieu lui-même lui fait. Slide 115. Qui provision, bon Dieu, lui-même lui fait pour nous-mêmes en tant que l'église. Slide 115. On regarde le texte là, ensemble avec moi. OK. Voici la provision de Jésus-Christ pour son épouse. Qui provision liée? Jésus nous délivre de la colère à venir. Pas oublier que la grande tribulation, c'est la manifestation de la colère de Dieu. Amen. Amen. La grande tribulation, c'est la manifestation de la colère de Dieu. Eh bien, maintenant, Jésus nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. On allait rapidement. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Tout le monde qui croit dans Jésus, Jésus-Christ délivré déjà de la colère à venir, ça veut dire de la grande tribulation. Amen, l'église, mon Dieu. Qui donc Dieu lui a fait provision pour nous-mêmes en tant que l'église, que Jésus-Christ, monde qui croit dans Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est délivré déjà de la colère à venir. Amen, l'église, mon Dieu. On nous dit merci, Seigneur. On nous dit merci, Jésus. Pas oublier, et gardez verbe délivrer, il pas délivrera, mais il au présent. Ça veut dire immédiatement ou croit dans Jésus, ou est délivré de la colère à venir. Amen, l'église, mon Dieu. Qui donc, moun qui croit dans Jésus, yo pas pral passer de la grande tribulation qui c'est la manifestation de la colère de Dieu, mais yo délivré déjà de la colère à venir. Amen, l'église, mon Dieu. Suivant. Regardons le deuxième texte. Il dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Ça dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. L'île en créole, on lit ça en créole pour moi. C'est une version créole, l'île pour moi en créole, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9.
pour qui provision que mon Dieu lui-même lui fait pour moi-même ensemble avec vous en tant que l'église. Qui donc ou pas besoin peur de la grande tribulation parce que gon provision qui fait pour vous déjà. Amen l'église mon Dieu. Ou pas besoin peur de la grande tribulation parce que gon provision que Dieu lui fait pour moi-même avec vous déjà. 1 Thessaloniciens 5 verset 9. Parce que bon Dieu pas choisi pour nous, bon Dieu pas choisi nous pour nous te tomber en bas colère li, mais pour nous te délivrer, remercie Jésus-Christ Seigneur nous. Amen. Bon Dieu pas choisi nous-mêmes en tant que l'église. Eh bien pour passer en bas colère bon Dieu. Dieu pas qu'à fin choisi nous pour dire qu'on ça le faire passer dans colère, en bas colère li. Et nous voyons que la colère et la grande tribulation c'est la manifestation de la colère de Dieu. Et ici apôtre Paul dit comme ça, Dieu pas choisi nous pour nous passer en bas ça qui est la colère de Dieu de la grande tribulation. Parce que Dieu lui choisit nous pour nous capables de sauver par Jésus-Christ. Amen l'église mon Dieu. Quoi mon Jésus sauvé là à soi. Amen. Qui donc la colère de Dieu qui est pour le frapper de la grande tribulation, il n'est pas pour le monde qui accepte Jésus déjà. Il n'est pas pour le monde qui croit dans Jésus déjà. Et tout le monde qui croit dans Jésus, il est délivré déjà de la colère à venir. Et tout le monde qui croit dans Jésus, donc, eh bien, il est possédé ça qui est le salut pour être capable d'aller dans le ciel. Mais ce n'est pas pour eux destiné, il n'est pas destiné à la colère de Dieu. Amen, l'église, mon Dieu. Suivant. Mais voici comment Dieu nous montre. Est-ce que c'est ça qui est l'autre slide là? C'est Romains, ok. Romains chapitre 5. Il dit, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tenez ça, apôtre Paul il dit. Ça, c'est version semeur. Il dit, donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes, grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Romains chapitre 5, verset 8-9, version semeur, il dit très bien. Il dit, apôtre Paul dit comme ça, si l'un des pécheurs, Christ est mort pour nous, combien à plus forte raison maintenant, nous pas pécheurs encore, pour qu'on y a Dieu pour faire passer de la colère à venir. Est-ce que l'église est là? Amen. Si les qui ont été pécheurs, les qui ont rencontré avec Jésus, lorsqu'on peut rencontrer avec mon Dieu, Jésus t'est venu mourir dans place où, comme pécheur. Et maintenant, ou même qui justifié en Jésus-Christ, combien à plus forte raison pour mon Dieu lui-même lui pas épargné de la colère à venir. Yes. Amen, l'église mon Dieu. Des provisions qui fait malgré tes pécheurs. Et maintenant, ou même qui vient joindre Christ. Combien à plus forte raison provision qui fait pour vous-même pour pas passer en bas colère, mon Dieu. Yes. Amen. 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 Des provisions que mon Dieu lui fait pour moi-même ensemble avec vous. Si malgré tes pécheurs, nous pouvons comprendre mon Dieu, Jésus-Christ vient mourir dans place moi. Combien à plus forte raison. Maintenant, moi crois dans Jésus. Et puis pour mon Dieu, pour t'a quitter de passer en bas colère, la grande tribulation. Il y a une provision qui fait pour moi-même ensemble avec vous. Amen l'église mon Dieu. Il y a une provision qui fait pour moi-même ensemble avec vous. Donc nous sommes sauvés par Jésus-Christ de la colère à venir. Amen l'église mon Dieu. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On nous dit gloire à Jésus. Gloire à On Jésus. dit merci pour provision Seigneur. Merci pour provision. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre nous. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre nous parce que provision que mon Dieu fait, leur comprendre que qui provision que mon Dieu fait sous la vie, et bien on peut marcher, ou à sourire, ou à parler pour qu'on tout, moun pas qu'à comprendre nous parce que il y a des provisions qui fait pour moi-même ensemble avec vous. Amen l'église mon Dieu. Donc on pas qu'à passer dans la grande tribulation
ou pas qu'à passer et en bas grande tribulation parce que il y a une provision que bon Dieu lui-même lui fait pour moi-même ensemble avec vous en tant que l'église. Amen, l'église, bon Dieu. M'remen bon Dieu. M'remen bon Dieu. Bon, moi, est-ce que y a l'autre slide et qui parlait de provision? Ok, c'est ça. Donc, n'a pas quelques questions rapidement à la gloire de Dieu. Si il y a une question, on prend rapidement. Gloire à Dieu. L'église, bon Dieu béni nous. Et nous sommes contents et pour nous passer un moment béni ça dans la présence de bon Dieu. Et nous saluons la présence de bon Dieu dans la vie serviteur encore une fois. Et pour façon l'état les sujets. Et ils parti côté l'état parlé de les 4 êtres vivants. Alors, pas joindre